Hop, on est parti. On est au sol. Rebonjour. Et là, on va essayer de... Je pense que vous me voyez. Je pense que vous me voyez bien. Voilà. Si on a un ballon, c'est mieux. Hein, on le met ici et on va relâcher la tête. Et là, le but, c'est on va travailler les adducteurs. Donc, on va compresser le ballon au maximum. On compresse, on compresse, on compresse. Pensez aussi à garder bien le dos bien à plat. Rentrer le menton et relâcher. Donc là, c'est bon. Donc là, on va aller accélérer. Donc on peut fermer, ouvrir, compresser le ballon. Et en même temps, ça travaille le périnée et l'intérieur des cuisses. Deuxièmement, on va avoir aussi le talon en dessous des genoux. Pas trop, si ça tire au niveau des genoux, on peut rester un petit peu plus décalé, mais pas trop. Et là, on va essayer pareil, de monter un peu plus les fesses et travailler un peu plus au niveau aussi des adducteurs qui sont à l'intérieur des cuisses. Et ça, c'est très bien pour le périnée. Et là, on compresse. Donc là, pareil, on peut le faire plusieurs fois. Après, vous voulez travailler un petit peu aussi l'arrière des cuisses. On va monter. Ça travaille les deux, l'intérieur et l'arrière. On pose à peine et en montant, on va compresser le ballon. Si vous n'avez pas de ballon, c'est pas grave, vous resserrez vos genoux. Alors, par contre, on cambre pas, c'est-à-dire qu'on pose à peine, on ne relâche pas ses abdos. On souffle en haut. Pareil, on reste en haut et on compresse de nouveau. C'est pas mal. À partir de là, on va essayer de remonter un peu plus. On va travailler encore les adducteurs. On colle ses talons et on compresse. Essayez d'avoir les genoux proches du ventre. Et là, gardez les mains le long du corps. Et on continue. Et on peut mettre aussi les mains sur ça. Si ça tire au niveau du dos, on met les mains en dessous des fessiers. Si ça tire de trop, vous commencez, vous en faites 10, 15, 20. Hop, on repose les pieds au sol et on continue, on fait plusieurs fois. Et après, petit à petit, vous pourrez monter. Alors voilà, si ça tire un peu là à l'intérieur, c'est normal. Donc là, génial. À partir de là, ce qui est très bien pour les genoux, hein, travailler aussi le devant et cuisse, c'est les pédalages. Ça, il faut en faire tous les jours. Avant de vous lever au niveau dans votre lit, faites là. Et vous faites des pédalages. Vous avez un vélo d'appartement ou un vélo pour aller dehors. Le genou, il se renforce et il s'assouplit grâce au pédalage. Donc ça, si vous avez même des rééducations, la rééducation, le vélo, c'est bien. Allez, en arrière. Donc là, on essaie d'aller lentement en arrière. C'est pas évident de faire du vélo en arrière. Hein. Sinon, le but aussi, voilà, c'est de reprendre. On essaie de tenir. Pas les jambes trop tendues, mais vous êtes ici. Ça, c'est super, ça assouplit. Hein? Génial. Vous avez plusieurs mouvements, hein? C'est vous qui gérez. Et là, le mieux aussi, voilà, vous collez le talon, un autre mouvement. On va ouvrir le genou et refermer. Ouvre, ferme. Ouvre et ferme. Si ça tire de trop, eh bien, j'essaye d'ouvrir comme ça et refermer. On ouvre et on referme. Là, ça va travailler les abducteurs. Donc, on peut commencer jambes fléchies, comme ceci. On souffle à chaque fois, souffle, inspire. On essaie de garder le dos contracté, le ventre rentré, le talon un peu plus haut que les genoux. Alors, on peut commencer fléchi et on peut aussi avoir jambes tendues. Là, on travaille les adducteurs en fermant. Et là, extérieur, les abducteurs. Les mains le long du corps. Si vous avez trop les jambes ici, vous les mettez ici. Et là, pied flex. On va ouvrir et refermer. Ouvrir et refermer. Donc là, vous voyez, on est sur les abducteurs et les adducteurs en fermant. Et là, on reste. Et on peut aussi fermer, vous voyez, sans toucher. Il y a plusieurs dynamiques. On peut en faire 10 comme ça, 15 ou 20. Et après, on fait pareil, fermer. On peut accélérer comme ça. Et on souffle un petit peu. On amène la tête vers les genoux. Et ça fait du bien. Entre deux, hop, on reprend les pédalages. Donc ça, c'est très bien. Super. Hein? Un dernier mouvement qui est très bien aussi pour les genoux devant les cuisses, c'est celui-ci. On l'a fait sur la chaise. Hein. Et au sol, ça fait ça. On va lever et revenir le talon au niveau des genoux. Et on revient. Voilà. Par contre, on ne fait pas ça. Vous voyez, on ne bouge pas les genoux. Les genoux, ils restent au-dessus. On plaque son dos. On met les mains en dessous des fessiers. On s'arrête ici. On ne relâche pas complètement. Et on va repousser vers le haut. On compresse à chaque fois ce ballon. On laisse contracter et on va descendre et monter. Descendre et monter. Ça s'appelle des leg extensions. C'est ce qu'on a fait un petit peu sur la chaise tout à l'heure.
Voilà, donc là vous avez des mouvements sur la chaise et des mouvements au sol. Hop, super. Donc c'est déjà pas mal, hein. Voilà, on reste un petit peu en souffle ou en pédale entre deux. Et super. Alors, l'étirement des cuisses, c'est important. Donc il y a d'autres mouvements aussi également, hein. Il faut faire encore les extérieurs, les fessiers. Vous êtes ici, hop, on ramène le genou, hop, et on va tendre ici sur le côté. Comme ça. Donc on ramène le genou et on repousse, jambes tendues. On ramène et on repousse. Donc ça travaille l'arrière de cuisse, les fessiers. Hop, on ramène et on repousse. On ne claque pas le genou et on est ici. Voilà, inspirez et soufflez. Donc ça, c'est pour travailler un petit peu l'arrière de cuisse, les fessiers. Le deuxième, donc on peut mettre le ballon ici. Donc vous voyez, il y a plusieurs mouvements. On n'est pas obligé de tout faire le même, hein. On va aller poser ici et on va aller ramener la jambe devant et rester en angle droit comme ceci. C'est-à-dire qu'on pousse devant et on revient. Vous voyez, mon genou, il ne fait pas ça. Il reste parallèle au-dessus de l'autre. On pousse devant et on revient les talons. Donc, ça travaille les fessiers en même temps et l'arrière de cuisse. Ici, là. Voilà, super. On est là. On travaille sur cette partie-là. Par contre, on ne ramène pas le talon à la fesse, hein. On essaie de s'arrêter ici. Genou, hanche. Et là, on peut tenir aussi. Et on pousse devant et on revient. On pousse et on revient. Pousse et on revient. Super. Hop, on lâche. Donc là, vous avez celui-ci. Je pousse et je reviens les genoux. Donc ça travaille les fesses. Et celui-ci. Troisième mouvement, on peut aussi descendre et remonter. Descendre et remonter. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Quand on a terminé, on ramène le genou. Et comme tout à l'heure, on peut aussi pousser le genou à l'arrière. Ça, c'est très bien pour les cuisses, étirer la cuisse. Et ça assouplit aussi le genou. On ramène de nouveau un peu. Ce qu'il faut, c'est rester sur l'étirement. Et on pousse les fesses en avant. Donc, si vous êtes sur le côté. Si vous arrivez sur le ventre, vous attrapez votre cheville, comme ceci. Et pareil, c'est très bien. Plus vous êtes éloigné les talons à la fesse, plus il faut étirer les cuisses pour assouplir ses genoux. Donc on doit ramener là, et on ramène, on ramène. Dès que ça touche encore mieux, ça tire bien au niveau des genoux. Donc voilà, on est sur le côté, là. Bon c'est déjà pas mal, hein. Donc ça c'est des mouvements tout au niveau des cuisses. On remonte, il faut étirer aussi, je sais qu'on a du mal un peu des fois être là. Ça assouplit aussi, donc ça tire le dos, les épaules, les hanches, mais c'est surtout que ça assouplit aussi les genoux. On souffle bien, on est ici, et on va remonter. On pousse le poids du corps à l'arrière, on est jambes tendues. Et ce mouvement-là est très bien parce qu'il étire toute l'arrière, parce que là, ça doit tirer pour assouplir aussi ses genoux. On met le poids du corps en avant, et ça vous pouvez le faire 30 secondes, 3 fois de suite 30 secondes, cet étirement-là, et ça permet de ne pas avoir mal au dos. Et voilà, on s'étire toujours, hop, on replonge, on souffle bien, on fléchit une jambe, l'autre tendue, on fléchit une jambe, l'autre tendue, on est ici, et on remonte tout doucement du dos, milieu du dos, haut du dos. Je pense que déjà avec tous ces mouvements-là, il y a de quoi faire. Voilà, bonne séance. Il y a le contre-jour, bonne séance. Et n'hésitez pas aussi, il faut l'hydratation. On boit, détox et aussi le draineur et aussi le sport-effort si on peut aussi mieux hydrater pour mieux récupérer, pas avoir de crampes. Bonne journée.